Bonjour, bonjour, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, tirage à choix multiples. On commence avec l'oracle de la nature. Donc, vous connaissez le principe maintenant, trois choix. Donc, euh, trois possibilités de tirage, trois messages. Mais bien sûr, vous pouvez les piocher un petit peu dans tout ce qui résonne pour vous. Le but du jeu, c'est quand même d'en choisir un à la base. Voilà. Donc pour les gens qui me découvrent, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, mettez la petite cloche de notification et on est parti. Pour les gens qui me suivent régulièrement, merci d'être fidèles au poste. On est parti pour un petit moment de détente tranquillou avec les cartes. Donc premier groupe ici, on a la cascade. Voilà, je vais l'appeler cascade. On a deux cartes aquatiques aujourd'hui. On a le ruisseau. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un ruisseau. Hem, c'est un petit peu étrange. On va l'appeler ruisseau quand même, d'accord? Ce petit, ou alors rosée du matin. Ah, j'aime bien. Ouais, on se fait un rosée du matin, on a les feuilles, on a un petit peu d'eau comme ça, c'est bien. Et ensuite, on a la carte montagne. Voilà. Alors moi, ce sera montagne. Oui, faut pas me demander pourquoi. J'aime bien celle-ci. J'aime bien ce côté aérien, avec ces nuages, avec cette verdure et tout ça. Donc, cascade, rosée du matin et montagne. Allez, on va compléter un petit peu donc pour le groupe numéro un, pour le groupe cascade. Pour le groupe numéro 2, rosée du matin. Pour le groupe numéro 3, dont je fais partie, le groupe montagne. Alors, pour la montagne, hop, ça sera ces deux-ci. On va compléter encore un petit peu. On va mettre un petit peu de couleur, un petit peu de peps pour ce samedi. Donc samedi 2 février. Et oui, on est déjà au mois de février. L'année est passée très très vite, je trouve. Pour le groupe numéro un, celle-ci, celle-ci. Pour le groupe numéro 2, ça sera celle-ci et celle-ci. Et pour le groupe numéro 3, les cartes ont envie de parler, hein. C'est parti. On va compléter un petit peu. Vous le savez, je rajoute toujours un petit bonus à la fin pour devenir sage et heureux comme un chat. Voilà, de Marion Ruffier. Un petit message supplémentaire pour être heureux comme un chat et sage comme un chat. Alors, mes petits chats, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez choisi votre groupe parce que les messages ne vont pas tarder. Voilà, ça sera celui-ci pour le groupe numéro 3. Il m'a fait un petit clin d'œil. Hop là. Allez, je range un petit peu pour moi me faire de l'espace. Tac. Je vais mettre mes paquets de cartes là-bas. Ça vous laisse quelques secondes supplémentaires pour choisir votre groupe. J'espère que vous allez toujours bien. Voilà, ce beau week-end. Il y a toujours de brunch, hein, dimanche. Vous le savez. Moi, le dimanche, je brunch. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai plus de place. On va pouvoir s'étaler. On fait comme à la maison. Voilà, voilà. Alors, pour le groupe 1, le groupe Cascade, nous avons le voyage et la légèreté, ici, on a du bleu, on a du rose. Ensuite, on a la cohérence et l'intuition, donc plutôt bonne énergie ici sur le groupe numéro un. Le petit message à la fin, je le lirai quand j'aurai interprété l'ensemble des cartes. Le groupe numéro 2, la rosée du matin, nous avons la sérénité et la neutralité. Et nous avons, donc là on a une grosse teinte jaune, voilà. Peut-être les couleurs apportées un petit peu, en fonction des groupes aussi. On a l'amusement et on a la faim. Voilà. Faim, amusement et ensuite le groupe numéro 3 dont je fais partie. Voilà, donc ça sera l'amour et le commandement. Commandement et amour. Ah bah, écoutez, l'important c'est d'aimer, hein, comme disait la chanson. Ça sera nous le chemin, vous savez, hein.
et passivité et ouverture. OK. Alors, on a quand même 3 salles, 3 ambiances ici, hein. 3 salles, 3 ambiances. L'énergie est quand même plutôt bonne, je trouve. Alors, sans plus tarder, je fais l'interprétation des cartes et vous me dites, donc pendant ce temps-là, en commentaire, quel groupe vous avez choisi. Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que vous voulez intégrer le message d'un autre groupe? Vous pouvez bien sûr piocher dans les 3 groupes si vous avez envie. Et ensuite, on se fera le petit message pour être zen comme un chat. Alors, pour le groupe numéro un, le groupe cascade, voyage et légèreté, envie de bouger, envie de mouvement, envie de déplacement. Alors, c'est pas forcément à l'étranger, ça peut être proche de chez vous. Envie de légèreté. Là, peut-être que le mois de décembre est un petit peu lourd en énergie. Vous avez envie de quelque chose de pas pénible, d'accord? Quelque chose de pas lourd. Non, non, on veut de la légèreté, on veut du voyage, on veut du déplacement. Votre intuition, écoutez-la. Si votre intuition vous dit, va sortir au marché de Noël de tel truc, bah, vous le faites. Prends tes baskets et va marcher un petit peu au chemin pédestre d'à côté, bah, vous le faites. Voilà. Soyez cohérent avec votre intuition. Écoutez-la. En faisant preuve de légèreté, en faisant preuve d'écoute vis-à-vis de votre intuition, les choses vont bouger. Cette carte du voyage me dit, ça bouge. C'est pas pour rien, cette carte de cascade aussi. La vie, le Tao, hein, c'est fluide, ça bouge, c'est en mouvement, comme une cascade qui s'écoule du haut vers le bas. Voilà. N'essayez pas de remonter la cascade, sauf si vous êtes un saumon. Voilà. Si vous êtes un saumon, faites-le. Sinon, ça va être compliqué. C'est même laborieux pour le saumon aussi. Donc ici, on vous dit d'être cohérent, d'aller dans le sens de la vie, d'aller dans le sens de votre intuition, d'aller avec légèreté, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas vous poser de questions et de bouger. Voilà. Ça, c'est pour le groupe numéro un. Pour le groupe numéro 2, donc vous avez la rosée du matin, sérénité et neutralité. Ici, on vous dit, restez neutre. Si vous avez des conflits, si vous avez des situations compliquées qui s'imposent à vous dans la vie, eh bien, neutralité bienveillante, comme en psychologie, hein, l'écoute bienveillante, neutre, eh bien là, c'est la même chose. On reste neutre dans les conflits. On regarde les gens se bouffer la tronche s'ils veulent, ça c'est leur problème. On reste très très neutre, ce qui va nous apporter une forme de sérénité. Vous allez voir que quand les gens vont se mettre en conflit et que vous allez rester carté, vous allez entrer en contact avec votre part de sérénité, votre nature profonde. D'accord? Là, on est sur une sorte de méditation, hein. Ce signe ici, je vais vous montrer. On est sur quelqu'un qui médite. Vous avez les jambes, vous avez le corps qui est droit, hein. Là, on est clairement sur de la méditation. La neutralité ici avec le signe égal, là, c'est vraiment les symboles qui me parlent. Hem, c'est égal. Que vous participiez ou non, en fait, au conflit, ça n'y changera rien. Le conflit est là, laissez-le résolver, se résoudre, tout simplement, et restez neutre. Que vous interveniez ou pas, ça ne change rien. Donc autant rester calme et serein, c'est tranquille. Le conflit prendra fin, ici. Mettez fin aussi à cette croyance que vous devez entrer dans chaque combat. Choisissez vos combats hem, avec rigueur, je dirais, et avec discernement. Voilà, tous les combats ne méritent pas d'être menés. Amusez-vous, voilà. Donc soyez dans la joie ici pour cette semaine qui est à venir. Amusement, faites-vous plaisir, soyez créatifs. On pourrait me parler d'enfant intérieur ici, hein. Vous avez envie de quoi pour ces fêtes? Vous avez envie de quoi pour ce mois de décembre qui arrive, pour cette semaine qui approche? Alors, ici, par exemple, moi, au mois de décembre, c'est mon anniversaire le 13, eh bien, j'ai prévu, à partir du 12, des congés. Voilà, je prends des congés le 12. Vous inquiétez pas, je ferai encore quelques vidéos, il y a pas de souci, mais j'ai prévu plein d'activités qui me feront plaisir, tout simplement. Je vais me faire plaisir à fond pour cette semaine du 13, puisque moi, la semaine du 13, je prends toujours des congés pour aérer mon esprit et pour me libérer du temps aussi, hein, et puis pouvoir méditer, pouvoir m'amuser, pouvoir me faire plaisir, et cetera. Donc du coup, faites comme moi, accordez-vous peut-être un jour, une semaine, 2 semaines, si vous pouvez, bien sûr, pour vous amuser. Voilà. Préparez peut-être un planning aussi d'activités, pas trop chargé quand même, il faut que ça reste amusant. Mais, voilà, petite invitation à l'amusement ici, à la sérénité et à la neutralité pour le groupe numéro 2.
Pour le groupe numéro 3, pour le groupe numéro 3, donc message pour moi et pour ceux qui auront choisi aussi la montagne, voilà, ici. Donc, commandement et amour. Est-ce que l'on doit se laisser gérer, se laisser porter, je dirais plutôt, par l'amour? Est-ce que l'amour doit être un commandement? Tu aimeras ton prochain, d'accord? C'est un commandement, biblique. Et c'est plutôt bien que ça tombe, commandement et amour. Peut-être que dans les 10 commandements, c'est peut-être celui-ci qui est le plus important pour nous, pour cette semaine à venir, ou à n'importe quel moment où vous entendrez ce message. Voilà, si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Commandement, peut-être de la rigueur aussi, de la discipline, quelque chose qui est commandé, quelque chose qui est dicté. On parle d'amour. On parle de passivité aussi. Alors, peut-être prendre un temps de repos. Alors, je vous ai dit, moi, cette semaine, ça sera, donc pas cette semaine ici, mais la semaine suivante, ça sera repos, plaisir, détente, etc. Donc, on me parle d'une passivité, de rester chez moi, tranquille. Alors, ça me parle grandement, vous le savez, j'ai un petit souci à l'oreille, et on me dit de consulter, d'essayer de bousculer un peu les choses, par exemple, pour avoir les rendez-vous plus vite et tout ça. Et moi, j'ai dit, ça tombe bien, voilà, que mon rendez-vous tombe après les fêtes. J'ai envie de me reposer, j'ai envie de me recentrer, j'ai envie de passer des bonnes fêtes, des moments de joie. Donc, du coup, je suis sur un mouvement de passivité. C'est-à-dire que là, je suis dans l'attente. Donc, j'attendais que les médecins me contactent, voyez. Et donc du coup, cette passivité, en attendant, me crée une ouverture. Puisque je ne suis pas en mouvement, puisque je ne suis pas, en déplacement, eh bien ici, je suis en réception. Voilà, je ne suis pas en émission, je suis en réception. Passivité et ouverture. On nous invite à laisser rentrer les choses dans notre vie, ici, pour ce groupe numéro 3. Il faut se sentir aimé, il faut se savoir aimé. Voilà, donc je sais que l'univers m'aime, je sais que mes proches m'aiment, je sais aussi que vous, chers abonnés, vous me portez aussi de l'affection. Et donc, c'est une affection qui est réciproque. Et c'est par ça qu'il faut se laisser porter ici dans ce groupe numéro 3. Par l'amour, ça doit devenir quasiment une discipline, un commandement. Vous voyez, on a cette croix ici, hein, comme si ça allégeait un petit peu le fardeau. L'amour allège le fardeau. Soyez passif, ne soyez pas en réaction, ne soyez pas en opposition, soyez en passivité neutre, d'accord? Ici, ouverture, on ouvre le champ des possibilités aussi. L'ouverture, c'est créer des probabilités pour que certaines choses se passent, d'accord? Soyez ouvert, soyez réceptif. Pour le groupe numéro 3, soyez dans une sorte de passivité. Attention, passivité ne veut pas dire non plus se laisser aller. Simplement, si vous avez une décision importante à prendre en ce moment, attendez un petit peu. Voilà, laissez venir les choses, tout simplement. Et soyez dans l'amour, soyez dans l'acceptation aussi pour ce groupe numéro 3. Alors, petit message pour finir. Alors, vous me direz en commentaire si les messages vous ont parlé, soit l'un, soit le 2, soit le 3, voilà, tout simplement. Et maintenant, on va passer sur les petits messages pour être zen comme un chat. On va s'inspirer des chats. Pour le groupe numéro 1, le chat n'est pas matérialiste. Il se moque que sa couverture soit déchirée, si elle est confortable. Voilà. Tant que c'est confortable, pour lui, c'est bon, en fait, tout simplement. Ne laissez pas les objets diriger votre vie. Vous n'êtes pas votre canapé ou votre tapis. Vous n'êtes pas défini par vos meubles. Vous valez tellement plus. Donc ici, quand je vous parlais de voyage, je vous ai dit, c'est pas forcément quelque chose qui est loin. Donc c'est pas le prix du voyage ici qui est en jeu, c'est la notion vraiment de mouvement et de déplacement, même à proximité. Donc ici, pour le groupe numéro 1, petit conseil pour être zen cette semaine, à partir du moment où vous aurez vu un petit peu cette vidéo et si le message vous a parlé, c'est cette semaine ou ça peut être à long terme. Ici, le chat n'est pas matérialiste. On se moque que la couverture soit déchirée, donc elle est confortable. Voilà. Pour le groupe numéro 2, le chat ne porte pas de montre, tout comme le chat qui agit en fonction de ce qu'il ressent. Suivez votre rythme naturel. Ne planifiez pas trop, laissez-vous vivre. Ici, on nous parle de temps. Alors je vous ai dit, soyez dans l'amusement et cetera, ne chargez pas trop votre emploi du temps. Eh bien, c'est exactement ça, on est dans l'amusement,
OK, on se fait un petit planning, on se dit: «Tiens, j'ai bien envie de faire ci, de faire là», mais ce n'est pas un impératif. Donc c'est en fonction de ses envies. Le chat ne porte pas de montre, tout comme le chat qui agit en fonction de ce qu'il ressent. Suivez votre rythme naturel, ne planifiez pas trop, laissez-vous vivre. Voilà. Pour le groupe numéro 3, le chat prend son temps. Il faut parfois du temps pour intégrer un changement dans sa vie. Quand on plante un arbre, il faut des années pour qu'il grandisse. Émerveillez-vous de chaque petite pousse. L'été ne fera pas grandir l'arbre plus vite. Soyez patient ou patiente, prenez soin de vous, tout ira bien, savourez. Alors ici, on prend son temps, c'est ce que je disais, on va pas à l'encontre du Tao, on va pas à l'encontre du flow, hein, du mouvement, on va dans son sens, on prend son temps, c'est ce que je disais aussi là, avec la passivité, on est passif, on attend que ça vienne naturellement. Donc, il faut parfois du temps pour intégrer un changement dans sa vie. Je vous ai dit ici, le commandement, c'est d'attendre dans l'amour, dans la bienveillance, avec cette passivité. Quand on plante un arbre, il faut des années pour qu'il grandisse. Alors, il faut des années, il faut également des conditions adéquates, il faut du soleil, il faut de l'eau, et il faut du temps. Voilà, du soleil, de l'eau, du temps, c'est ce qu'il faut à un arbre pour qu'il grandisse. Et l'arbre grandit dans une sorte de passivité, justement. Émerveillez-vous de chaque petite pousse. Lutter ne fera pas grandir l'arbre plus vite. Soyez patient. Patience ici, hein. Passivité et patience. Prenez soin de vous. Tout ira bien. Savourez. Alors là, je pense qu'il y a un petit message personnel. Prenez soin de vous, hein. Tout ira bien. Donc, effectivement, prendre soin de soi, prendre du temps, manger correctement, quand on en a envie. Pas trop, point trop n'en faut, hein. Et on savoure chaque moment de la vie, simplement. Les amis, je vais conclure sur ça. Je vous poste la vidéo dans la foulée, puisque là, c'est un replay. Pour ce type de tirage-là, pour moi, c'est plus confortable. J'espère que cette vidéo et que ces messages ont pu vous inspirer, qu'ils ont pu vous accompagner, peut-être, dans un moment où vous avez besoin d'un petit conseil ou d'une petite phrase qui fasse un déclic. Voilà. Pour moi, le groupe numéro 3, ça me parle. Passivité, attendre l'amour, prendre son temps, prendre soin de soi. OK, ça me parle. Pour le groupe 2, sérénité et neutralité, mettre fin à certaines choses, mettre fin peut-être à des conflits tout simplement et être dans l'amusement, ça me parle, je prends aussi. Le chat ne porte pas de montre, eh bien ça me va. Je vais pas trop charger mon mois de décembre, même s'il est déjà bien, bien occupé avec les fêtes. J'ai jamais eu autant de choses de prévues. Hem Et dans le groupe numéro un, le chat n'est pas matérialiste, voyage et légèreté. Alors forcément, ça me parle pas trop, puisque moi, en ce moment, je suis plus dans la passivité, je suis pas dans le mouvement. Voilà, je suis plus dans l'attente, dans le ciel serein, vous voyez? Je suis plus dans la méditation en ce moment. Voilà, donc du coup, le groupe numéro un me parle pas forcément. Le chat n'est pas matérialiste, la légèreté, l'intuition, la cohérence, le besoin de mouvement, eh bien moi, je prendrai groupe 2 et groupe 3 pour moi. Voilà. Donc, vous me direz en commentaire ce qui parle pour vous. J'aurai grand plaisir à vous lire et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.